Et salut à tous, c'est la Team Xid et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Dark Magician 69 et aujourd'hui on est là pour une vidéo d'ouverture que j'attendais depuis des mois et qu'on attendait tous depuis des mois, que ce soit YouTuber, joueur ou collectionneur, c'est-à-dire les nouvelles Megatines 2018. Et en premier on va s'ouvrir la Teen Box Yusei. Je pense que ce que je vais faire c'est qu'on va faire une vidéo spéciale Yusei et une vidéo spéciale Jaden ou Judai pour ceux qui préfèrent la VO. Donc du coup, si vous voulez que voir les promos en tout cas de la Teen Box Yusei, vous regardez que cette vidéo, et si vous voulez voir la Judai, vous verrez l'autre vidéo aussi. On va tout de suite commencer par l'ouverture. Donc voilà, ça c'est la Teen Box. Sur le côté, il n'y a rien de spécial, il y a le logo Yu-Gi-Oh de chaque côté. Derrière, on peut voir ce qu'on peut retrouver dedans, donc de quel booster viennent les cartes du Mega Pack et quels sont les promos. Voilà, de toute façon on va découvrir ça en ouvrant la Teen Box, donc c'est parti. Donc, c'est parti. On ouvre, on a les promos. Les promos, en dessous, on a les méga packs. Donc tout ça est dans un sachet en relié. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est le produit de l'année, on va dire, parce que ça réédite vraiment plein de choses intéressantes de l'année écoulée en termes de booster, code du dualiste, coupe-circuit, force extrême, et j'ai oublié l'autre. Ah bah oui, crise maximale, mais ça, c'était encore du Arc-Five. Donc on va commencer par les promos. Donc nous avons le robot rapide. Donc ça c'est une carte on va dire de Yusei, mais pas vraiment vu qu'il la joue jamais ni dans l'anime ni dans le manga. Mais bon, c'est cool. Collecteur robot. Voilà, pareil, robot, donc c'est la même archétype que robot synchronique par exemple. Guerrier d'assaut de poussière d'étoile. Donc ça c'est un nouveau guerrier poussière d'étoile, il y en avait déjà d'autres. Et en synchro encore, on a le marcheur métallique militaire qui est aussi un synchro synthoniseur, donc ça peut être intéressant pour la suite. Et on finit avec le robot connecteur, donc c'est un link pour tout ce qui se joue avec les junk, donc voilà, de Yusei encore une fois, mais pas seulement. Donc ça c'était les cartes promo que nous allons mettre de côté. Et on a bien sûr ce qui nous intéresse, les 3 méga packs 2018. Donc moi ce que j'ai comme recherche là-dedans c'est assez conséquent. C'est-à-dire que je recherche Electromite, je recherche le livre de magie du savoir, je recherche à peu près toutes les links importantes qu'il y a eu justement dans les boosters, que ce soit Saryuya, Borlode, tout ça. Même des Twilight Sworn comme Lumina qui était en secret, ça peut m'intéresser. Vraiment plein de trucs, je vais pas tout vous dire en détail parce que voilà ça fait beaucoup, mais vous le verrez en temps et en heure quand ce sera ouvert. Vous savez très bien, la team n'a pas beaucoup de chance dans les ouvertures. On va essayer de briser ce maléfice aujourd'hui avec ce premier méga pack qui va commencer par une carte d'un archétype que j'adore, c'est-à-dire les FA, bien sûr c'est ironique. Alors, c'est parti, zone de défense. Lina Famille est possédée, ça c'est des cartes stylées par contre, je kiffe. On va éviter de se spoiler, il y a beaucoup de cartes parce que oui, ça j'ai pas dit. Il y a 16 cartes par booster, donc forcément, avec une ultra, une secrète, une super et une rare. Animateur de données. Condensateur acharné, je crois que là il va y avoir une rare, même pas encore. Les chevaliers fantômes du mauvais anneau magnétique, ouais c'est ça. Voilà, là on a la rare, donc Striborg Ventonnant. Gookie Grand Ogre en super. Attends, on va faire des tas quand même, faut pas déconner. En ultra, on a ok, Dragard du Calice du Monde. Hop là. Et en secrète, on a lancement rapide, bah génial. Une carte qui ne me fallait pas, mais bon, de toute façon, on sait très bien que voilà, c'est assez. Il y a 20 secrètes en tout, il y en a qui sont, à ce qui paraît, short printés. Donc c'est à peu près normal. Cité Grand Prix FA. Ouais. Transporteur autocaravane FA. Transfert de place. Balise Cybers, fin du monde, ah bah oui voilà, ça c'est une surprise parce que c'est la première fois que dans des Megatines en fait il y a les 3 dernières cartes sont d'anciennes cartes qui sont pas des boosters justement normalement qui devraient être reprint. Donc là on a fin du monde, on a Penroi de l'Armageddon et Rune Reine de l'Oubli qui sont dans ces boosters, on se demande pourquoi, enfin on sait pourquoi en fait, mais on se demande comment ça se fait qu'ils les mettent là-dedans. Et voilà, du coup fin du monde, une carte de RGX très vieille qui se retrouve là-dedans, ça fait plaisir. Et on va finir par Crosser Whip FA. Le deuxième booster. Allez.
Je sais qu'on n'a pas de chance, mais il va falloir avoir au moins une carte qui nous sert là-dedans. Donc on a les chevaliers fantômes du brassard d'avant-bras perdu. C'est vraiment des cartes à nom, à rallonge. Dragon Anestroquette. Ouais, c'est ça le nom. Ah yes, Dan 12. Donc ça, c'est une carte qui nous fait tous plaisir. Avec le buff fantôme, ça c'est vraiment le combo parfait. Secrétaire de sauvegarde, donc la backup, ça c'est vraiment une carte qui devient classique. Artefact Vajra. En rare, on a code à usage unique. En super, on a Overtex Cotlus. En ultra, on a Spectre Suprême Mec Chevalier. Ça peut peut-être intéresser DB, je sais pas. Et en secrète, on a le Furet Sauveteur. Donc là, on a une petite dédicace à Lamal Crasher qui kiffe vraiment cette carte. Il l'avait autour de son cou au CDE. Voilà, c'est un peu sa carte représentative, on va dire. Et j'ai mis les cartes n'importe comment. Donc ça va là. Et ça va là. Ça va là. Désolé. Donc, on a Appel de l'Arche-Démon. Arrêt au stand FA. Garnat de sécurisation. Renaissance télécommandée. Sorcier de la récupération. Et l'accumulateur. Bon, c'est pas génial les gars. Hein. Bon, comme je vous ai dit, la team n'a pas de chance. Je sais, je le répète souvent, mais ça devient vraiment un gag. Et du coup, dernier booster de cette première tin box. Il y en aura une autre bien sûr qui sera racolée dans cette vidéo. Hop là. Et on commence avec sauvetage sauvetorable d'urgence. Urgente. Putain, les noms. Sérieusement quoi. Hydralander orbital. Tempête craquage aérien. Appelé par le calice du monde. Main gauche du magicien. Univers souriant, donc ça c'est Yuya dans Arc Vive. Rappel en rare. Hop là. En super, on a le protocole Altergeist. En ultra, on a secret de l'héritage du monde. Et en ultra, voilà, en secret, pardon. Enfin une carte qui va me servir, Cerbère, maître Cerbère plutôt bête mythique. Donc pour mon deck bête mythique, qui se joue aussi dans Pendule Magicien notamment. Donc ça c'est une bonne secrète, nickel. Affrontement de l'héritage du monde. Castor agile. Le poussin Kaleido clair de lune. Traplien. Esprit sumo Yokozuna. Et on finit avec la Fumi autodestructrice, donc dédicace à DB qui l'a joué. C'est une carte qui kiffe. Et voilà. Bah voilà les gars, je vous fais une petite récap de cette première tin box en termes de secrète, ultra, super et rare. Donc le maître Cerbère qui lui m'intéresse vraiment et qui ne va pas être à l'échange. Le Furet Sauveteur. Le lancement rapide pour les secrètes. Ensuite en ultra on a Secret de l'héritage du monde. On a Spectre Suprême Mec Chevalier, encore une fois en ultra. On a Dragard, encore une fois en ultra. En super, on a le protocole Altergeist. On a l'Overtex Cotlus. Et je crois que j'ai fait... Oui, il y a encore le Gookie, le Grand Ogre en super. Et pour les trois rares, on a Rappel. On a Code à usage unique. Et on a Striborg Ventenant. Donc on se rend tout de suite à la prochaine partie de la vidéo pour d'autres Tin Box Yusei. On continue sur les Tin Box Yusei avec deux Tin Box supplémentaires. Il y aura les Tin Box Jaden ou Judai demain, toujours sur la chaîne, où il y aura deux Tin Box cette fois. On a nos 6 méga packs, donc comme dit, encore pas mal de recherches là-dedans. Vu qu'on a eu que le maître Cerbère en vraie recherche dans la première Tin Box tenue du crépuscule. Dragon renifleur. Détachement. Le crâne de marbre vitesse roïde. La vivre détournement. Cœur de l'héritage du monde qui est ressorti en ultra, qui est sorti en ultra dans BLRR. Ah, Destrudo, donc ça c'est une bonne rare, ça fait plaisir. En super, on a le Cobra Twist Gookie. En ultra, on a la CN Lumière Farstar. Ça, j'aurais bien évité de l'avoir. Encore une fois, les Farstar, comme vous le savez, c'est pas mon kiff. Et on a Ciel Bleu Mec Chevalier. Donc ça devrait faire plaisir soit Obscurity, soit Dragon Blanc 57, j'imagine. Donc c'est cool. Je dis pas non.
Ensuite on a Espionne Amazonesse, Redémarrage du lien, Temple de l'œil de l'esprit, Abaruin, voilà comme je vous disais avant dans la vidéo, le Contact Cancrela et le chargeur Turbo FA. Deuxième paquet de ces 6 méga packs. C'est reparti. Alors, déhanché Mac FA, signal d'insecte. On a Jeanne la générale Seigneur Lumière du Crépuscule, le commandant lanceur, Astera et Dexia Gogogo, choisi par le Calice du Monde. Voilà. Rappel qu'on a déjà eu avant. On a Overtex Cautelus qu'on a déjà eu avant. Le Chauffe-Chat Noir Farstar qu'on n'a pas eu, mais bon, voilà. Et le Diagramme Dragonique, très bien. Bon, bah ça, c'est une carte qui va partir à l'échange. Ensuite, on a Appel de l'Arche Démon, Duo Ojama, Horizon Vert Mec Chevalier, Grand Prix FA Tout Terrain, Pen Roi de l'Armageddon, on a eu les 3, ça y est. Et les filles Capucin Mahjong, voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième paquet. Le compilateur défectueux, l'infravolien, repère de l'héritage du monde, déportance FA, couronné par le Calice du Monde, Sirène Mur, Néré d'Abyss, je savais même pas qu'ils en avaient sorti une nouvelle de Sirène Mur, mais elle est classe. Le Dragon Triangle Jumeau, je me suis encore une fois chié sur les raretés, voilà, excusez-moi, Dragon Triangle Jumeau du coup. Ensuite on a Pendule Mucho, on a Marianne Véritable Dracophénix, donc ça c'est de Maximum Crisis, hein. Et ligne de disjonction en secrète. Tant que cette carte est posée, ciblez une carte sur le terrain. Dans la colonne, cette carte détruisera. Ok, ça marche. C'est pas la meilleure de secrète, mais bon. Ensuite, on a Marionnettiste électrocinétique, Ligre familier Amazonesse, Administrateur de flammes, Clown flic, Bête fantôme Mecha Raiten et Médecin musclé. Pour être musclé, il l'est. Allez, on a fait la moitié, encore 3. Ensuite, alors on a Circuit FA, enfin Grand Prix FA plutôt, Rotation de plateau, Main gauche du magicien, Hydralander orbital, Commandant lanceur, encore une fois, Golem, Bloc de sécurité en rare. Ah, Violent orage de poussière, ça c'est une des meilleures super de l'édition, clairement. L'île a fait du Calice du Monde et Trunade, ouais, pourquoi pas, ça peut être joué par exemple dans mon deck Simorg, donc pourquoi pas, mais c'est pas non plus la secrète que je voulais le plus. Balise Cybers, fin du monde deuxième fois, Crosser VIP FA, Appel de l'Arche Démon, Aréostand FA, putain il y a beaucoup de cartes FA, hein. Et Garna de sécurisation. Onikuji, Patriarche Infernité, pas mal. Le Bœuf Fantôme, Zone de défense, Mine Impulsion, la main droite du Magicien. En rare, on a Lune Rouge Mec Chevalier. Attention, il y a une Link. Soyukiter Altergeist. On joue Varstar, génial. Et Inspecteur Border en secrète. Pourquoi pas? C'est encore une fois une bonne secrète, même si elle n'est pas énormément jouée, c'est surtout en anti-méta. Renaissance télécommandée, Sorcier de la récupération, l'accumulateur, Vitro Cavalier, Duck Dummy et Zombino. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais avoir au moins une carte qui me servirait en secrète. Maître Sonic, Acteur des Abysses, doublure blanchée. Encore la famille possédée, elle est cool. C'est quoi? L'ascensionné du tonnerre. Double diapason. Kaiser. Ah putain, je sais ce qu'on a en secrète. Merde, je me suis spoilé. Décidément, retour au front. Pouvoir des gardiens. Ligne cassée. Je sais pas ce que c'est. Et voilà, Zark en secrète. Voilà, c'est pas la carte que j'attendais le plus, mais c'est sympa. Technique du parchemin du sens secret. Héritage du monde, bouclier du monde. En place colonne. DD chercheur. Affrontement de l'héritage du monde.
et renard cramoisi clair de lune. Alors vite fait, petite récap, du coup des rares, super, ultra et secrètes. Quasiment tout est à l'échange ou à la vente. Ça, de toute façon, je vais essayer de faire pour la première fois des posts Facebook là-dessus, parce que sinon, c'est vrai que c'est pas très pratique. Donc on a retour au front, ça c'est une bonne rare quand même. Bloc de sécurité, dragon triangle jumeau, rappel, qu'on a déjà eu avant. Destrudo, encore une bonne rare. Pouvoir des gardiens, c'est pas mal. Meilleur super, violent orage de poussière. Pendule mucho, overtex on a déjà eu avant. Le cobra, twist, ligne cassée. Alors c'est une... Dans la colonne cette carte, c'est pas trop mal. Ouais, elle est pas mal en fait celle-là. Bon, par ça, voilà. Calice du monde, du Draco Phoenix, donc trop Draco quoi. Chauffe-chat noir Farstar, Scène lumière Farstar, le Zark, l'Inspector Border, la Trunade, Disjonction, le diagramme et le ciel bleu. Merci de regarder cette vidéo. Moi ça m'a plu de la faire. J'ai pas forcément eu beaucoup de cartes vraiment utiles pour ma part, mais c'est quand même, ça reste pour la plupart des cartes utiles qui vont, si elles me servent pas à moi, peut-être vous servir à vous. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de regarder. On se dit à la prochaine, c'est Dark, salut!